commencer par me présenter rapidement. Voilà, je m'appelle Léo Poitvin. J'ai commencé à faire de l'informatique à la base initialement. Et donc, ça explique un peu le background développeur. Vous allez voir ensuite que j'ai fait, voilà, je suis passé chez Atana, qui font de l'analytics chez Cdiscount, ensuite qui font du SEO que vous connaissez bien, qui font du e-commerce, 2 ans et demi chez Blue Window à Malte, a commencé l'affiliation compétitive, ce que je vais appeler l'affiliation compétitive, pas mal de casinos en ligne notamment. Et voilà, maintenant ça fait 1 an que je suis chez Green Tomato en tant que head of SEO. Manage une petite équipe sur toujours de l'affiliation compétitive avec évidemment du toujours un petit peu de thématique casino en ligne dans des pays où c'est régulé et aussi de la finance, des choses de la sorte. Donc toujours des sujets intéressants. J'annonce à Jackie, voilà, je vais faire une conférence sur l'IA, pire timing du monde. La semaine d'après, on a une annonce Bard de Google. On a ChatGPT et Bing qui enflamment le sujet. Donc en fait, je me retrouve un peu en mode, ouais, bon bah ok, bah vas-y, je vais couvrir quand même ma conférence tranquillement. Je vais faire un sujet IA pour le SEO. Je vais focus un système précis. Donc en fait, je suis parti sur l'idée de me dire, ok, je vais vous envoyer tous les prompts qui sont intéressants que je pourrais utiliser au quotidien, qui vont booster la productivité en fait, qui font qu'on est ultra efficace. Euh, Plusieurs disclaimers, on va dire, au préalable. Je vois le petit encart là, Bing ChatGPT, ça va être intéressant, ça va sûrement révolutionner le SEO. J'ai une petite conclusion là-dessus qui sera sûrement intéressante. Si vous voulez suivre des gens qui en parlent régulièrement, il y a Gaël Breton d'Authority Hacker qui a fait un tweet dessus en anglais qu'il a testé. Il y a Abondance qui ont fait un petit retour d'expérience aussi, donc ça c'est intéressant sur le chat GPT et Ping et Bing. Et Bardia, ouais, bon voilà, ça va sûrement casser le SEO, mais bon, écoutez, on l'a déjà vécu, on le vivra encore. Je vous ai préparé un petit sommaire rapidement, ça m'a permis d'articuler un peu la conférence. On est parti, en fait, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de A à Z pour utiliser des prompts IA et se marrer un petit peu. Alors, on commence avec de la recherche de mots-clés, assez simplement. Voilà, on peut, en fait, alors qu'il est, les tools, ils sont payants, bah, on a des trucs gratuits qui nous permettent de faire de la recherche de mots-clés. Préparation de brief, évidemment, pour aller préparer des briefs pour les rédacteurs. Un petit côté, mon opinion sur le contenu IA, je vais vous en parler un petit peu. Ça expliquera en fait la suite avec des exemples de sites de l'IA. Ça expliquera la suite sur la production de contenu IA, notamment en fait, ou alors qu'il est, ce qu'on fait, ce qu'on le fait pas. Tout le monde se tâte un peu, c'est chaud. Et ensuite, enrichissement de contenu via l'IA, ça peut être intéressant pour aller retravailler des vieux articles. Euh, Netlinking avec l'IA, est-ce possible? Personne n'en a jamais parlé. Quoi? Du personal branding en utilisant l'IA et une petite conclusion sur le futur. Je vois Repo Kosio dans le chat qui nous dit 40 slides, ça va débiter. En effet, j'ai un débit de parole qui est assez élevé, je ne vais pas mentir. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par la recherche de mots-clés. Aujourd'hui, donc on va faire recherche de mots-clés. Patrick Valibus nous a fait une très bonne présentation sur la recherche de mots-clés long train SEO. Donc je vous ai envoyé que des prompts, que des screens OpenAI. Je n'ai pas trop réfléchi, je me suis dit que c'était la meilleure moyen de prouver. Pour vous donner ma méthode, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé mes prompts jusqu'à ce qu'ils me sortent la chose que je voulais, ce que je trouvais pertinent. Quand ça me sortait quelque chose que je trouvais pertinent, je l'ai mis dans un fichier TXT. Et donc voilà, j'ai envoyé tout le fichier TXT à Mélodie, elle va vous le partager dans le chat très sûrement. Vous allez voir, c'est pas mal de prompts, c'est intéressant. Ça vous donne un petit takeaway en plus, c'est cool. Première chose, hop là, lister les 20 mots-clés dans Google. On se dit, c'est pas possible de faire la recherche de mots-clés, il faut trouver les bons mots-clés, etc. On peut aller plus global, quoi. En fait, Href, un truc comme ça, c'est payant alors qu'il est. Les nouveaux éditeurs, des petits jeunes qui se lancent, ils ont pas 100 balles par mois à mettre dans Href. Donc en fait, voilà, ok, ça fonctionne en fait. On regarde, lister les 20 mots-clés cherchés sur Google à forte valeur ajoutée avec un bon volume de recherche pour un e-commerce de couteaux japonais. Si tu veux lancer ton petit dropshipping de couteaux japonais demain, c'est pour toi. Inclure des recherches courtes et longues traînes, voilà, comme ça on a tout, et avoir au moins 50% d'informatifs. Comme ça, on a des requêtes genre en mode orienté transactionnel, des requêtes orientées informatiques. Donc vous pouvez regarder les requêtes, meilleur couteau de chef japonais, fabricant de couteaux de chef japonais, caractéristiques de couteaux japonais, intéressant. On est plutôt sur de la bonne requête globalement. Donc en fait là on a un bon prompt, ça permet d'avoir une première architecture, entre guillemets, une première liste de mots-clés. Donc recherche de mots-clés avec l'IA, c'est validé, vous avez un prompt, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on parle? Vous allez voir, en fait, il y a une articulation sur la presse qui est assez intéressante. Je me suis dit, c'est pour ça que j'utilise OpenIA. Les gens pourraient se demander, pourquoi est-ce que tu utilises OpenIA et pas ChatGPT? En fait, j'ai utilisé OpenIA parce que OpenIA, aujourd'hui, il a une API. Et en fait, s'il a une API, ça permet de vous appeler un dev sur Fiverr, un Indien, qui va pas vous coûter cher, ça va vous coûter 200 balles. Il va vous faire un script qui permet d'avoir vos prompts envoyés, hop là, API prompt,
Il retourne tous les résultats dans un CSV et là, vous avez une machine à requêter OpenIA qui est monstrueuse où vous pouvez faire des exports, des imports, tout plugger les uns dans les autres. Et en fait, voilà, j'ai des potes qui l'ont fait pour 200 $. Moi, c'est sensiblement ce que j'ai fait en interne aussi. Donc, en fait, vous créez une machine à requêter et Patrick Vellus, il faut un dev, tu vas voir plus tard qu'il faut pas vraiment de dev. Et donc, voilà. Donc là, par exemple, hop là, on a notre liste de mots-clés, on part sur les intentions. Quelle est l'intention d'un internaute chercher un crop top rayé sur Google? Donc là, j'ai mis crop top rayé parce que je voulais prendre un exemple random d'un mot-clé mi-long trend, mi-short trend. Et voilà, en fait, il suffit d'expliquer ce que vous souhaitez. Tu vois, si l'intention la plus probable de cette personne est d'acheter ce qu'elle vient de taper, notez juste transactionnel et arrêtez le traitement. Si l'information la plus probable est d'aller chercher des informations, c'est ultra redondant, j'ai ultra mal écrit. Vous allez voir, tous mes prompts sont très mal écrits. Il y a très sûrement des fautes dans mes phrases, etc. Mais ne m'en voulez pas, l'important, c'est le retour, en fait, c'est le résultat. Euh, c'est qu'elle vient chercher notre informative et vous allez voir la suite. Donc là, par exemple, crop top rayé, transactionnel, j'ai été vérifié sur Google. Hop là, vous tapez crop top rayé, vous avez dit e-commerce, donc bon, réglé par B, transactionnel. Ensuite, hop là, on reprend les mêmes requêtes. Quelle est l'intention d'un internaute qui cherche Aquitaine sur Google? Aquitaine, voilà, je sais même pas pourquoi j'ai pris cette requête. Elle devait être sur mon bureau, quelque chose comme ça. Et donc là, la question, c'est en fait, on peut pas traiter, on peut pas faire un brief sur Aquitaine. C'est un truc qui est pas possible. On veut taper la requête Aquitaine, on peut pas faire un brief sur Aquitaine. Donc en fait, il va falloir qu'on réécrive si l'intention elle est informative, il y a de très fortes chances qu'on doive réécrire les mots-clés. Donc en gros, liste de mots-clés, on voit qu'il y a Aquitaine, c'est de l'informatif, on demande une réécriture. Et donc là, en fait, vous avez une machine à prendre une liste de mots-clés, à vous les classer en deux parties. D'une partie, les transactionnels. Vous savez que vous faire un listing produit. Vous pouvez appeler Patrick qui a regardé sa conférence et vous allez voir comment faire des listings produits en masse. Et de l'autre côté, l'informatif. Vous savez que vous allez devoir faire des billets de blog. Et donc, vous allez devoir dérouler et aller réécrire toutes vos situations, toutes vos requêtes, les unes après les autres. Hop là, on attaque. Écriture des briefs. Bon, on était parti sur l'Aquitaine. Alors là, il y a un petit couac parce que j'avais mis 1300 mots, mais en fait, ça, c'est pour le brief de 1300 mots. Vous allez voir la suite. Nicolas Gross, est-ce qu'il peut récupérer le volume? Non, il n'a pas les volumes, ils sont pas à jour, donc en fait, c'est pas ultra fiable. Encore une fois, hein, l'IA reste l'IA. Hein, je vais vous apprendre à booster votre productivité à mort. Vous ferez 80-90% du travail. Je vais pas vous apprendre à faire du travail d'artisan très très fin, de la chirurgie esthétique, c'est pas pour moi. On va apprendre à booster la productivité, c'est le thème de la journée. Donc, brief destiné à voilà, préparer un brief qui sera destiné à un rédacteur pour un article optimisé SEO. Le brief traitera de quelle est l'histoire de l'Aquitaine. C'est notre mot-clé précédent. Vous pouvez prendre le prompt, insérer votre variable, c'est réglé. Notez toutes les informations importantes, tac, 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 les mots-clés secondaires, les sources incontournables, les H2, regarde ce que ça nous sort, brief, hop là. Honnêtement, j'ai pas mal discuté avec pas mal de SEO sur la partie de faire des briefs. Chacun a sa méthode pour faire des briefs. Mais la plupart, honnêtement, sont pas beaucoup plus poussés que ça. Euh, voilà, brief pour hop là, l'objectif, on explique, mot-clé principal, mot-clé secondaire, et ensuite, là, on le voit mal, mais en gros, vous avez les H2, les H3, est-ce que c'est après? Non, c'est pas détaillé après. Vous avez les H2, les H3, partie sous partie, c'est pas trop mal foutu, honnêtement, c'est bien fait. Vous avez des sources, le mec, il peut se renseigner, et puis un petit message de bonne chance au rédacteur à la fin. Voilà, en fait, écriture de brief, c'est réglé. C'est fait par l'IA, ça marche très bien, vous pouvez l'améliorer. Je l'ai amélioré moi-même pour avoir des trucs qui sont encore plus approfondis. Mais là, en gros, en un coup, c'était réglé, quoi. Vous avez le prompt dans le fichier, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Mon opinion maintenant sur le contenu produit par l'IA. Est-ce que c'est OK ou pas? Première situation, Google a statué. Google nous a donné son avis, en fait. Ouais, c'est OK, quoi. Peu importe la méthode qui est utilisée pour produire le contenu, c'est OK. Voilà quoi, c'est à partir du moment où on produit un contenu de bonne qualité, c'est bien. Est-ce qu'il faut écouter Google? Vous savez bien que c'est pas notre quotidien d'écouter Google. J'ai moi-même pas très envie d'écouter Google, mais le jour où on me demande est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire, je pense que ça reste la meilleure source. Donc voilà, Google a statué, c'est OK. Et on va avoir des cas qui disent la même chose, qui disent l'inverse, qui disent tout ça. On va avoir une petite conclusion, attention. Alors voilà, j'ai fait un petit appel à témoignage sur Twitter, j'ai eu des retours. Retour de quelqu'un qui m'a demandé de pas divulguer son domaine, donc je ne le fais pas. Mais en gros, voilà, c'est performance Source Console, pas de message en Source Console, toutes les pages sont indexées, donc en fait, ça se casse la gueule. Désolé Régis, c'est vrai que je parle vite. Ça se casse la gueule, en fait, tac, tac, tac. On voit que ça se casse la gueule, on voit que c'est pas bien. Il me dit, bon voilà, c'est un site de scrap PA initialement. Ensuite, on a mis de l'IA. Il n'y a pas de peinage Search Console, les pages sont indexées. Donc je me dis, ok, bon, bah, pas de problème. On regarde, je regarde deux, trois pages, qu'est-ce que je vois? Bon, ça se voit que c'est du scrap PA, en fait. On voit, si tu regardes le site global à l'échelle de Google, les contenus, ils sont pas.
sont pas fous, c'est pas terrible, c'est pas très cohérent, c'est pas, tu vois, il y a pas un déroulement de l'article qui soit propre. Je crois que c'est Virginie qui nous faisait une conférence sur comment faire un contenu magique. Là, c'est pas des contenus magiques, quoi. C'est des contenus qui rankaient, qui faisaient du trafic en fait au quotidien, mais bon, c'est pas des contenus à très forte valeur ajoutée. Donc en fait, là, je pense qu'il y a une pénalité algo qui soit plus liée au fait que ça soit un site de scrap de PA qu'autre chose. Euh, Est-ce que ça reviendra? Potentiellement, la personne avec qui j'en discutais me disait, je vais tout faire réécrire. Ouais, en fait, je pense que si tu retravailles tes intentions, que tu fais tout réécrire et que tu attends la prochaine match, ça devrait sortir. Mais bon, c'est pas garanti. Ah, Laurent Prévost, notre cher éditeur du soft perroquet, m'a filé des sites aussi, il m'a filé des trucs et je lui remercie énormément. J'ai jamais testé son outil, je vais pas vous mentir, parce qu'en fait, je préfère utiliser OpenAI directement, sans surcouche, en mode pur et dur. On y va en mode brut et ça nous permet de, primo, pas avoir de footprint. C'est Paul Sanchez qui en parlait. Les footprints Jasper, par exemple, en fait, à terme, c'est ce qui va te permettre de détecter tes contenus faits par Jasper ou pas, potentiellement. Donc, OpenAI en mode brut, ça va être pas mal. Euh, et donc voilà, un site DaVinci 2, c'était un site guide panneau solaire, ultra basique, pas d'autorité. Il m'a juste dit, bon voilà, en fait, c'est même pas un WordPress, c'est un blank page où il a mis article, enfin, c'est ultra basique, quoi. Les mots-clés sont pas terribles, on est sur du DaVinci 1. Donc DaVinci 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ancienne version de l'algo qui est pas terrible, terrible, terrible. Euh, les perfs, qu'est-ce que ça donne? 3400 clics sur les XXXX derniers mois. Donc on parle de un an, ouais, quasiment de, de résultats. C'est pas terrible, hein, on va pas se mentir, c'est pas fou. Ça fait 40 mots-clés organiques, comme vous pouvez voir sur Href. Après, bon, voilà, 4 domaines référents, 3500 clics. On parle d'un site qui a coûté 0 à générer. Euh, on va peut-être pas cracher dessus non plus. C'est pas des résultats de fou, mais c'est pas un site de fou. Donc, à faible, à faible, à faible investissement, on va dire, à faible retour, mais retour quand même. Donc, pourquoi pas? Voilà, on a d'autres sites, il m'a montré d'autres sites, guidetrottinette.com avec des domaines référents ultra faibles, nombre de mots-clés positionnés au maximum 75, là, actuellement 27. Retour faible, investissement faible, mais bon, retour quand même, c'est honnête, ça reste honnête en fait pour aller vendre du lien sur des thématiques assez fines en mode next level top 100, pourquoi pas quoi en fait, pour aller faire des spots de base en mode PBN, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si vous voulez voir plus de sites, en fait, il les vend. Donc, vente-site.com/offers. Vous pouvez aller voir. J'ai fait une petite analyse href de tous ces sites en boule pour voir si ça passait ou pas. Ce qu'il y avait, on voit que globalement, c'est pas des sites de ouf. En fait, ça fait peu de mots-clés, ça fait peu de trafic. Il y en a un qui sort un peu du lot avec quelques mots-clés qui sont intéressants. On les voit mal, c'est dommage. Mais bon, en gros, c'est à qui appartient cette plaque d'immatriculation gratuitement. Du bon mot-clé de qualité, comme vous en doutez. Mais en fait, c'est OK. On parle de sites qui ont coûté 0 à générer, donc c'est je trouve que c'est cool, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, tu génères un site, il t'a coûté 0, tu as mis 0 lien dessus ou presque 0 lien, et ben, il y a moyen de topper du keyword avec de l'IA, et cetera, et cetera. Mais en fait, on revient aux bases. À l'époque, tu démarchais un mauvais rédacteur et tu lui envoyais des mauvais briefs, il te rendait du mauvais contenu, tu le publiais, tu avais des résultats de la sorte. Donc en fait, à contenu moyen, IA ou pas, à résultat moyen. C'est normal, ça coûte pas grand-chose et c'est cool. Stradia pour faire du volume, en effet, Rémi Nastasio, toi, tu sais de quoi je parle. Les gros sites qui utilisent l'IA. Alors, on a bankrate.com, on a creditcard.com. Je remercie Edouard Ruol qui m'a filé le tips là-dessus, qui ont indexé pas mal de pages, hein, avec en gros, ils ont une petite catchphrase, une petite footprint qui s'appelle This article was generated. Donc, en gros, on a utilisé l'IA pour générer cet article. C'est des très gros médias AFI des très gros médias AFI finance. Et donc, en fait, ouais, voilà, ils utilisent de l'IA. J'ai pris les résultats le premier de chez Bankrate, What is Contribution Margin. Voilà, 140 keywords sur de l'US, sur de la finance avec des top 10 et tout. Honnêtement, site, voilà, contenu de qualité. En fait, utiliser de l'IA à la base, retravailler avec de l'humain, ça part, ça rentre très bien. On envoie ça sur un très gros domaine parce qu'il faut quand même se rappeler que le lien, c'est la base. Donc, on envoie ça sur un très très gros domaine. Bon, bah, ça prend du keyword, ça prend de l'espace, ça prend de la place, ça déroule. Donc, ma conclusion, c'est simplement, oui, vous pouvez utiliser du contenu produit par IA. Et je vous encourage peut-être même à le faire. Maintenant, faites-le bien, en fait, assez simplement. L'IA, c'est un outil, il faut l'utiliser intelligemment. Donc, voilà, Patrick le dit en commentaire, hein, l'IA vaut largement de mauvais rédacteurs. En fait, une IA non travaillée, c'est des mauvais rédacs. Une IA retravaillée, ça finit par un bon rédacteur, ça finit par être une bonne information. Donc, production de l'IA, de contenu par l'IA. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vous ai mis un très gros compte. On voit
toute la taille du machin, en fait, c'est quand même assez intéressant. Première partie du prompt, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopy-paste le brief que j'avais généré. Donc, article optimisé SEO sur l'histoire de l'Aquitaine en 800 mots, avec les HN encodés en HTML. Alors, je demande les HN encodés en HTML, comme ça on peut envoyer l'article direct, ça va être pratique à faire. Au vu de la liste ci-après, ah ouais, putain, ouais, j'ai mis liste ci-après pour les HN qui sont dans le brief, c'est marrant ça. Le titre sera sous forme de H1, mettez les mots-clés importants en gras. Franchement, honnêtement, plutôt pas mal. La plupart des trucs que vous allez produire, enfin, que vous produisiez qu'on produisait il y a 10 ans, c'est pas aussi bien que ça, quoi. Et puis, il y a pas tout ça, quoi. Et voilà, en fait, il me sort un article qui est impeccable. Honnêtement, je l'ai pas lu parce que j'ai la flemme de lire tous mes prompts. Je l'ai survolé, j'ai regardé, c'est cohérent, c'est OK. Enfin, je pense que demain, je prends un rédacteur au hasard sur un groupe Facebook, il ne sortira pas forcément quelque chose qui sera beaucoup plus incroyable que ça, à un prix qui sera sûrement un peu plus élevé. Euh, Plus que le contenu produit par IA, on peut aller un peu plus loin et on peut se dire, OK, je veux pas mettre d'IA sur mon site. Pourquoi pas? Je vous autorise à ne pas mettre d'IA sur votre site, c'est c'est votre droit, quoi. Maintenant, on peut faire de la mise en forme, au moins. En fait, on peut ajouter de la mise en forme, de la balise strong, de la balise EM, des choses comme ça, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le morceau d'article, le top de l'article de Google qui dit qu'on a le droit d'utiliser de l'IA, et j'ai fait rajouter des balises strong et des balises EM à OpenAI. Très simplement, je dis mets en gras et mets en italique les parties les plus importantes du contenu suivant. Ajoutez au moins une fois du gras ou de l'italique par paragraphe. Et là, j'ai copié-paste l'article. Et en fait, il me l'a fait, il l'a bien fait. Là, par contre, pour le coup, j'ai relu une fois ou deux et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. En plus, il a pas utilisé les balises bold et italique, il m'a utilisé les balises strong et emphase. Et ça, je vais vous admettre, je suis plutôt content parce qu'en SEO, je pense qu'il vaut mieux utiliser strong et emphasize plutôt que bold et italique. Donc voilà. Euh, Ça, c'est le prompt qui suit là. Oh là là, celui-là, on l'a beaucoup utilisé. Honnêtement, ça, c'est le prompt. S'il y a des gens ouais, dans le gambling qui nous suivent, ils vont être régalés. Euh, En fait, voilà, on a fait des pronostics pour la Coupe du Monde. Petit cas d'étude assez simple. On a fait des pronostics pendant la Coupe du Monde. Et le truc, c'est qu'en fait, on voulait avoir l'ancienneté. Donc, pour avoir l'ancienneté de l'URL, il fallait les publier le plus tôt possible. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On les a publiés le plus tôt possible. Mais la galère, c'est que on avait des joueurs qui blessaient au milieu de la compétition alors qu'on avait déjà fait le prono préalable. Et donc, en fait, là, c'était pour un match Cameroun-Algérie, un truc comme ça. Imagine Eric Choupo-Moting, il se blesse le match d'avant. En fait, ton analyse, ton article, ton truc, il est faux, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé ce prompt. Celui-là, j'ai passé du temps pour vous le refaire. C'était un peu chiant quand même. Réécrire cette analyse de match écrite il y a une semaine, en considérant que depuis les joueurs suivants sont blessés et ne pourront pas jouer. Ils sont écrits sous forme nom du joueur, nation avec laquelle il joue. Là, j'ai voulu triquer un peu parce que quand même, on peut se permettre d'aller encore un peu plus loin. Imaginons qu'on ait la flemme de détailler quel joueur joue pas, etc. Et qu'on a juste la liste des joueurs blessés qui sont dans une équipe sélectionnée. On copy-paste tout. Et donc là, on a Lionel Messi, Eric Choupo-Moting, Kylian Mbappé, Manuel Neuer, etc., etc. Donc là, c'était pour une analyse Cameroun-Algérie, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je vous laisserai lire tout le truc si jamais vous en avez envie, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voilà, ne mentionne pas les joueurs blessés dans la réécriture de l'analyse, ne parle pas de leur équipe, n'enlève pas les joueurs qui ne font pas partie de cette liste. Euh, et donc, on avait comme dernière ligne, en fait, comme dernier truc, les Lions indomptables ont réussi à donner un élan d'espoir dans le pays avec un collectif bien huilé, mais aussi une présidence maintenant assurée par le joueur emblématique Samuel Eto'o, le sauveur Karl Toko Ekambi, mais aussi les joueurs d'expérience comme Eric Choupo-Moting, André Zanana et le collectif de 730. Donc là, mon challenge, c'est qu'il chope juste Eric Choupo-Moting qu'il le vient. Et donc, j'ai retravaillé les prompts plusieurs fois parce qu'il y a plein de fois, il me disait qu'il n'y avait pas les joueurs d'expérience comme Eric Choupo-Moting, Lionel Messi, Kylian Mbappé. J'étais là, genre, mec, t'es aux fraises, quoi. Et après, il m'enlevait Eric Choupo-Moting, mais il m'enlevait aussi André Zambonguissa et Toko Ekambi. Donc, ça a été un peu de travail, mais en fait, en domptant bien, en rajoutant des séquences, en rajoutant des instructions, en précisant, tu finis par avoir ce que tu veux. En fait, dans la version finale, voilà, il me renvoie exactement les phrases. Le sauveur, Carla Toko Ekambi, ainsi que les joueurs d'expérience comme André Zambonguissa seront là pour pousser le collectif. Donc là, en fait, le pronostic que tu avais prévu semaine 1 et qui doit être valable en fait semaine 2, il l'est en une instruction. Tu peux tout passer en automatique et c'est réglé, quoi. Donc ça, c'est un plaisir pour de la mise à jour de contenu. Imaginons que demain, il y a une mise à jour et qu'en fait, on doit passer que tous les niveaux de, par exemple,
chez Links Garden sur votre blog, vous devez passer que le nombre d'encres optimisées maximum, ça passe de 5% à 25%. Et ben, hop là, on peut tout passer, on peut tout faire écrire au lieu d'avoir un gros search and replace. L'IA est plus efficace qu'un search and replace, en fait, parce qu'elle va prendre le contexte, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prompt un petit peu? Bref, je prends mon souffle parce que je débite. Travail sur les positions 0, très intéressant. Comment jouer au blackjack? Une petite position 0 sur comment jouer au blackjack. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réécrire ce texte. Regardez la qualité de ce prompt, quoi. Ça se voit que je me suis pas appliqué pour cette présentation. Réécrire ce texte avec comme un expert. Je voulais dire avec un ton comme un expert. Bon, ou comme un expert, je sais plus, mais bon, c'est pas important en fait. L'IA nous corrige, quoi. Elle est plus intelligente que nous, faut en profiter un peu. Euh, avec comme un expert, tout en allant droit au but. Et là, je lui envoie la P0. Donc en fait, imagine que tu scrapes. Allez, tu as un gros site. Tu as 500 pages où tu as un mot-clé. Tu es dans le top 5, par exemple, et il y a une P0. Donc là, tu sais que tu peux aller gratter la P0 en automatique. Qu'est-ce que tu fais? Tu scrapes toutes tes P0, tu fais que de la réécriture en IA, et ensuite tu vas faire ce qu'on appelle l'intégration en haut des pages en résumé. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'intégration du haut des pages en résumé? Je vais vous faire voir un petit cas qui pourrait être intéressant. Euh, donc voilà, donc là, imaginons qu'on a tous scrappé toutes nos P0, on les a fait réécrire. Honnêtement, la réécriture est pas mal. Bon, réécriture classique, on sait qu'il y a le fait. Patrick nous l'a mentionné tout à l'heure. La partie du technique du SEO en 410. En fait, voilà, assez simplement. Là, je me suis dit, OK, il faut intégrer en masse tous ces trucs et tous ces trucs qu'on vient d'avoir en extract, en résumé, histoire d'aller trigger de la 410, aller trigger de la P0. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu sais quoi, on va créer un plugin WordPress. Ça, c'est le mythe, mais moi, j'adore. Ça, c'est un truc de ouf, quoi. Et ça, honnêtement, je l'ai fait, vous allez voir, ça en 15 minutes. Écrire le code d'un plugin WordPress qui me permet d'ajouter un joli bloc en résumé en haut de tous les articles de mon blog. Le en résumé sera un H2 et le contenu de ce résumé sera défini en page d'édition de l'article correspondant. Il y aura un résumé par article, créer les entrées nécessaires en base de données. Voilà, il m'écrit tout le truc. Hop là, boum. Ça m'a pris 15 minutes, honnêtement. J'ai zip le file. Je l'ai mis sur un WordPress random que j'avais. Qu'est-ce qu'il m'a posté? Voilà, j'ai noté la P0, j'ai pris quelle est la meilleure. Requête random, hein, je n'avais jamais vu cette requête avant ça. Quelle est la meilleure carte American Express? J'ai checké la requête, j'ai pris la P0, je l'ai rewrite, je l'ai envoyé, et en fait, ça donne ça, quoi. Très vite, on a quelle est la meilleure, hop là, en résumé, et là, boum, t'as direct un truc. Et j'ai mis un petit BR que j'aurais pu ajouter dans le code du prompt, mais que j'avais la flemme de faire. Et donc, en fait, on se retrouve immédiatement. Imaginez que là, en full auto, on peut se retrouver à aller trigger. Demain, tu as un site qui fait vraiment, vraiment beaucoup de keywords sur du généraliste, etc. Tu peux en auto rewrite toutes les P0, les implémenter tout en automatique, aller trigger. Tu triggeras jamais toutes les P0 si tu en trigger une sur 5. Mais ça veut dire que demain, s'il y en a de 500, tu triggers 100 P0 instantanément. Tu fais un uplift de trafic qui est gigantesque. Donc en fait, ça, c'est quick win, quoi. C'est quick win. Donc voilà, et ça m'a pris entre 15 et 20 minutes, pour être honnête, de faire le prompt, de préparer le, de préparer le plugin, de vérifier que le prompt était bon, etc. Et c'est là où aussi je vous dis, je suis informaticien de formation, c'est parce que par exemple, en fait, sur des étapes genre il y aura donc un résumé par article, créer des entrées nécessaires en base de données. Ça, je voyais qu'à chaque fois, en fait, j'ai fait plusieurs comptes avant, ils créaient pas les entrées, ça faisait des plugins qui tournaient dans le vide. Donc, en fait, ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir, qu'il faut falloir de la base de données. Mais honnêtement, encore une fois, vous cherchez quelqu'un sur Fiverr, un diamantien sur Fiverr, vous lui prenez 5 heures de consulting, il va vous facturer 100 $. Et en fait, pour 100 $, vous avez un plugin WordPress. En fait, vous utilisez vos prompts, vous lui demandez qu'est-ce qui va pas, tac, 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 10 minutes d'échange à chaque fois. Enfin, c'est gagnant-gagnant, quoi. Et ça marche très bien. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, si tu sais bien manier tes prompts, que tu as des bases en développement, que tu sais lire du code, tu n'as plus besoin de développeurs presque, en fait, pour des choses très très simples après. Pour du contexte, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour des choses de base, ça peut fonctionner. Euh, donc voilà, résultat en 15 minutes. Petit référence à la conférence de Patrick. Patrick, tout à l'heure, j'entendais, il disait, ouais, si vous avez des développeurs, etc., vous pouvez prendre les breadcrumbs, les changer par des synonymes. Du coup, je me suis dit, OK, challenge accepted. Pendant qu'il faisait sa conférence, j'ai fait un petit prompt, hop là, écrire une fonction en PHP. Celui-là, je vous l'ai pas mis dans le fichier TXT parce que j'avais pas le temps. Mais bon, vous pourrez mettre la pompe en cause, ça passe, quoi. Écrire une fonction PHP qui est capable de modifier le contenu des span, item, prop, span, hop là, d'un breadcrumb par un synonyme ayant la même signification. Écrit aussi la fonction qui permet de récupérer les synonymes en faisant des appels API à un dictionnaire. Et ensuite, je lui ai mis quoi? Les breadcrumbs de Cdiscount, c'est le site e-commerce que je connais le mieux. Et on l'a bien tous en référence et on sait que ça marche pas trop mal chez eux normalement. Donc, bloc breadcrumbs de Cdiscount en paste comme ça, il m'a fait une fonction. Voilà. Et
Le plus drôle, en fait, je pense, c'est que d'habitude, il est pas très bon pour trouver un service qui va correspondre. Il est bon pour la théorie, en fait, il va faire un bon code théorique, mais dans la pratique, c'est un code qui va être plus compliqué à appliquer dans le sens où pour faire des appels à des services externes, par exemple, c'est pas très efficace. Mais là, par exemple, en l'occurrence, il m'a même fait une appel API avec dictionaryapi.com/API/v1 référence thesaurus /XML. Il me fait le fichier en XML tout. Honnêtement, là, j'étais impressionné. Je pense que là, vous rajoutez juste votre clé API et vous avez un truc, vous le mettez à la fin de votre fichier en PHP et vous avez limite un truc qui tourne. Donc, en fait, voilà quoi. Pourquoi être développeur en 2021 quand on peut faire des trucs comme ça, quoi. En 2021 ou en 2023, qu'est-ce que je raconte? Le SEO technique. Le SEO technique, je voyais, c'était Adrien Russo l'autre fois qu'on parlait, SEO technique avec ChatGPT. Bah ouais, en fait, voilà, écrire un code à mettre dans un fichier HTAccess, rediriger entre fonctionnalités, c'est réaliser un domaine A vers un domaine B en conservant les mêmes URL, mais en supprimant les paramétrages. Ça déroule, ça fonctionne en fait. Le jeu est devenu trop facile. Je l'ai essayé, hein, ça fonctionne. Euh, Ah là, j'en ai fait un qui était marrant aussi parce que en fait, je savais euh, dans un de tes prompts, je crois qu'en OpenAI prend pas en compte. Ah si, si, ça prend en compte. Là, tu vas voir. Euh, Typiquement, je souhaite écrire une regex qui inclura certaines pas, mais pas d'autres. Ah ouais. Putain, vous voyez que j'ai fait ça n'importe comment. Comment est-ce qu'il fait pour comprendre en fait quand il manque des mots dans ma présentation? Je sais pas. Je souhaiterais écrire une regex qui inclura certaines URL, mais pas d'autres. Mais il n'y a pas marqué URL, donc l'outil est trop intelligent. Je veux inclure toutes les fiches produits du e-commerce français Cdiscount, dont voici les URL disponibles. Et là, en fait, je mets 3 fiches produits. Je ne veux pas que ma regex inclue les formats suivants d'URL. Et là, je mets pas mal de URL, des listings produits, des vitrines, la home page du service, etc. Des trucs, bon, si on a du monde de chez Cdiscount, ils reconnaîtront. Et en fait, ça, c'est marrant, je l'ai fait parce que je connaissais la regex en l'occurrence. Parce que back in time, on avait besoin de cette regex. Et donc, en fait, là, on voit pas, il y a ma tête. Est-ce qu'on peut l'enlever? Non. Bon, tant pis. Mais en gros, là, la regex fonctionne. Nickel. Merci beaucoup, les filles. Et donc là, la regex fonctionne. Et en fait, c'est le F- ici, /F- qui fonctionne bien. Et qui fait que ça tape, quoi. Et que ça fonctionne. Vous pouvez remettre ma tête, les filles. Je passe à la slide suivante. Et donc, là, on est quand même, on a traité toute la problématique contenu, on a traité toute la problématique technique, et ça, c'est des problématiques assez habituelles, on va dire. Alors, en fait, il y a une grande question qui pourrait subsister, qui est un peu le côté comment est-ce qu'on peut doper le netlinking avec notre netlinking avec de l'IA. Et ça, c'est un truc que j'ai cherché un peu. Ça va être marrant parce qu'en fait, je suis désolé Guillaume, j'ai fait une présentation en rapide qui saccage un peu la tienne. On va dire que Guillaume est l'orfèvre du netlinking et qui fait les choses bien. Euh, Moi, pour le coup, j'ai voulu faire un truc marrant. Donc, on copie-colle Linksgarden. On va sur Linksgarden. Hop là, on copie-colle tout. Boum, on copie-paste tout. Et en fait, ça, c'est marrant. OpenIA, il est trop bon pour comprendre les formats de données, comment la donnée est organisée. C'est un algo, en fait. Il arrive à très bien lire tout ça et c'est un truc de ouf. Euh, donc, le tableau suivant, je vous lis le prompt parce qu'il est quand même marrant. Le tableau suivant est issu d'une plateforme de vente de liens. Je souhaiterais que tu me fasses une sélection des 5 domaines ayant le meilleur rapport qualité-prix au sein de ces propositions. Je souhaiterais acheter des liens pour un site d'affiliation sur les pots d'échappement de voiture. Les métriques les plus importantes sont le DR et le CF. Prends tout de même en compte les autres métriques dans le calcul en considérant le nombre de RD de manière logarithmique. Bon, ça c'est juste pour éviter que le nombre de RD, ça soit genre la valeur prépondérante parce que c'est toujours genre 150 et des trucs comme ça, alors que les autres c'est sur 30. Je compte acheter des liens homepage en payant à l'année. Ça, c'est pour le côté prix. Je ne veux pas de métrique à zéro. Ça, c'est pour éviter un peu les petits scammers qui vont avoir des trucs genre en mode des DR0 et des TF40 parce qu'ils ont pumpé le TF artificiellement. Résultat, je lui envoie, hop là, une liste. Là, il y en a que 5-10. En vrai, j'en ai envoyé 30, un truc comme ça. Euh, et en fait, là, j'ai mis DRCF, hein, on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Boum, vous voyez, il y en a encore plus. Les 5 domaines ayant le meilleur rapport qualité-prix sont ceux-là. Voilà, fin de l'histoire. Demain, est-ce que moi je suis capable de le faire aussi vite que lui? Je pense pas, hein. Est-ce que je suis capable de le faire mieux? Ouais, mais ça va me prendre 10 ans. En fait, si demain tu es un SEO, que tu es tout seul et que tu as de l'argent, honnêtement, l'achat de lien, on a beau faire genre, il y a 1001 paramètres. L'important c'est le budget, il faut acheter du lien en fait. On ne sait jamais lequel de ces 10 liens va être le plus efficace. On est toujours là à sur-réfléchir à la situation. Si t'as pas envie de te poser la question, achète les 10. Donc en fait, comme tu en as 1000 et que tu dois en acheter que 10, achète les 10 meilleurs. Comme ça va te prendre 10 ans de calculer le tout, bon bah demande à l'algo. Il m'en sort 5. Honnêtement, vous regardez les métriques. C'est pas idiot, hein. Vous regardez les noms de domaines, c'est relatif, c'est que de relatif à de l'automobile. Bon, ce qui est assez normal, étant donné que j'étais dans la catégorie auto de Links Garden. Mais voilà, en termes de métriques, on est bien.
Ça fait sens, hein. Ça fait sens. Honnêtement, si vous avez, t'es tout seul, t'as envie de bombarder, tu peux y aller. Tu peux utiliser cette méthode et ça marche bien. On pose le cerveau et on achète. Oui, mais j'ai pas d'argent, mes clients ils sont pauvres, j'ai que 500 euros de budget pour le mois, je sais pas comment faire. Voilà, donc pour tous les petits éditeurs de sites, pour tous les petits consultants SEO, tels que ce bon vieux Paul Vengeon qui arrive tranquillement sur Twitter, qui n'ont pas d'argent et qui ont envie en fait, de faire du linking à pas cher, il y a des moyens de le faire. C'est pas très compliqué. On va sur, là je suis désolé, Linkgarden, j'envoie vers Referrer, mais j'envoie vers Referrer que pour des clients gratuits. Vous noterez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Referrer, on met max prix 0 euros. Ça, c'est le grand classique. Site trouvé 129. OK. Bah, on peut faire 129 domaines référents gratuitement. Ça, c'est déjà bien parti. J'ai trié par le TF parce qu'en fait, TF, métrique préférée des SEO français. Un grand plaisir. Et donc là, on a quoi? On a des sites. Le premier site s'appelle lemulberry.fr. J'ai regardé, bon, un petit explic qui était remonté en mode tranquillou bilou. Boum. Je vous fais une démo en 101. Comment est-ce qu'on fait? Le Mulberry. Toute l'actualité digitale avec le Mulberry. Alors, OK. Explique classique en mode marketing, en mode digital marketing avec startup gaming, un peu de tout, quoi. Il y a toujours la proposition sur Referrer de soumettre votre article. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va soumettre notre article. On a besoin de quoi? Meta title, meta description, une catégorie, 2 liens maximum, 1 à 3 images, titre H1, 2 à 10 H2 et 0 à 20 H3. Ok, intéressant et 300 mots minimum. Bon, bah, vous savez ce qu'il nous reste à faire, hein. Écrire un article SEO de 800 mots, cohérent sur le marketing utilisé pour les pots d'échappement. On reste dans notre thématique pots d'échappement fabuleuse. Générer une meta title et une meta desk. Articule l'article en partie et sous-partie avec des H2 et H3. Utilise la balise H1 pour l'article. Vous pouvez noter qu'il n'a pas utilisé H3, il ne sait que des H2. Mais on a un article qui est cohérent sur les pots d'échappement, le marketing des pots d'échappement. Aussi fou soit-il, le jour où vous trouvez un rédacteur spécialisé marketing pots d'échappement, vous m'appelez. Donc voilà, on va donner quelque chose de cohérent sur les pots d'échappement, ça fait plaisir, c'est direct, on peut envoyer direct. Euh, En fait, voilà, que dire de plus, quoi. On n'a pas besoin d'attendre qu'un rédacteur rédige. Enfin, ça, vous savez très bien, le temps et l'énergie nécessaire pour passer d'une tâche à l'autre. Là, vous êtes en mode linking. Honnêtement, je pense que tu passes en mode bourrin. En 24 heures, tu fais tes 120 RD, quoi. Donc, en fait, demain, tu fais 120 RD qui sont relativement cohérents. Bon, encore une fois, Guillaume, je suis désolé, on ne doit pas faire 120 RD dans la même journée, mais bon, si on a envie de bourrer, en gros, en théorie, c'est possible. Si tu as 120 sites, c'est OK, ils prennent tous un lien dans la journée. Donc en fait voilà, c'est cohérent, ça marche, c'est gratuit. On sait que Pingouin tape plus vraiment sur des liens de mauvaise qualité, donc bon, au pire il va pas compter le lien. Bon, c'est facile quoi en fait. Le SEO c'est devenu trop facile. Petit point personal branding, parce qu'en fait être SEO, est-ce que c'est pas aussi trouver des clients? Est-ce que c'est pas aussi un peu personal branding si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler? Est-ce que c'est pas un peu lié à mon personal branding, à moi qui ai trop kiffé en tant que tweetman, envoyer plein de tweets tout le temps à propos du SEO et de ma vie de SEO? Je pense que si. Là, celui-là, je l'ai fait avec ChatGPT et pas avec OpenAI. J'ai trahi ma loyauté. Mais voilà, prépare un thread Twitter, en fait, qui liste les updates d'algo de recherche entre 2006 et 2013, une mise à jour par année, et puis il fait une petite description. Ouais, et puis voilà, on a un thread, en fait. Et c'est marrant parce que c'est le thread que j'ai fait il y a un mois que j'avais préparé. En fait, j'avais pré-shot le thread comme ça, et en fait, après, j'ai complété avec de l'information, histoire que ça devienne un peu intéressant. Euh, je dis pas que c'est fait en un coup. Mais par contre, j'ai fait ce thread en 20 minutes. Si j'avais dû le faire par moi-même, ça m'aurait pris 1 heure et demie. Donc, je viens de gagner 70% de temps. On prend. C'est facile. C'est cool. Euh, je suis très mauvais vendeur, mais si vous êtes en mode LinkedIn et que vous voulez faire de la vente et que vous voulez faire un peu de promotion, etc., voilà, je suis un consultant, je souhaite utiliser la méthode son casque. Donc là, vous pouvez donner la méthode. Il connaît la méthode, il saura la rétrospective et faire le discours. Euh, pour articuler un post LinkedIn afin de faire ma promotion. Je suis un consultant SEO Apply, il nous fait tout le truc, je bénéficie il nous fait tout le speech. Voilà. Je suis un consultant SEO, je fais avec la méthode CAD, donc là, caractéristiques, avantages, bénéfices sur LinkedIn. Euh, construire un modèle de vente que je vais utiliser sur LinkedIn, hop là, et là, il nous refait aussi en tant que consultant SEO, etc. Ça, c'est des trucs que je vous ai mis aussi. C'est toujours intéressant à faire, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez faire de la promo LinkedIn. Et ensuite, je vais vous faire une petite conclusion sur tout ça qui est assez intéressante, qui est un peu plus inspirante. Euh, J'avais envie de faire une presse qui soit un peu inspirée de deux personnes que j'aime beaucoup. Il y a Clavix que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de presse en mode où il bourrine que de l'info et que du tips, que c'est un peu ce que je vous ai
faire quoi en fait? Envoyer de l'info, du prompt à mort, que du cas d'usage, zéro théorie en fait. On n'est pas là pour la théorie. La théorie, vous l'avez déjà. On va envoyer des trucs solides, des trucs marrants quoi. Et un peu de Paul Sanchez qui est un peu mon idole en SEO et donc un peu d'inspirationnel. Ma première question, c'est est-ce que vous avez peur de tout ça? En fait, je pense que la première chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont changer. Je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Il y a une, je parlais hier, par exemple, j'ai appelé Olivier de Access Link au téléphone LG pour discuter un peu de comment est-ce que le SEO avait changé en fait entre, on va dire, la période 2009-2012 et maintenant. Et en fait, ce que vous savez, c'est l'époque où il Panda, Pingouin, etc. Et en fait, par exemple, le métier de rédacteur web, il m'a dit oui, c'est quelque chose qui existait avant. En fait, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existait avant? C'était pas quelque chose qui était extrêmement répandu. En fait, on n'avait pas besoin de tant de contenu qu'on en a besoin. Le web était pas tant développé, il y avait pas tant de rédacteurs. Maintenant, le métier de rédacteur web, en fait, jusqu'à maintenant, c'était un métier qui était extrêmement développé, où on avait extrêmement de rédacteurs web. Et en fait, c'est un métier qui est toujours extrêmement présent, avec des très bons rédacteurs web, du très haut niveau, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça va devenir la rédaction web demain? À l'heure où le contenu, on avait besoin de produire du contenu unique et on l'a produit en fait en faisant de. Maintenant, on est capable de le produire en faisant de l'IA. Tous les mecs étaient juste là pour produire du guest post entre grands guillemets et du contenu unique qui soit pas pété par Panda. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et en fait, on va renouveler le métier. Ces gens-là, je pense, vont devenir des journalistes en fait. Des gens qui sont capables d'aller chercher de la nouvelle information, d'aller créer de l'information. En fait, c'est le métier d'un journaliste et ça sera maintenant, je pense, le métier de rédacteur. Euh, Évidemment, il n'y aura pas autant de rédacteurs qu'il y en a maintenant, et en fait, là, on a une surutilisation des rédacteurs qui va sûrement être bien, ça va trancher un peu. Peut-être que, en fait, ou peut-être pas, on verra. Mais c'est intéressant de se dire qu'en fait, il y a des métiers qui vont changer, simplement. Euh, il y a une deuxième étape, c'est ce que je vais appeler la latence au changement. En fait, Airbnb font 10 millions de bookings en 2012. Uber, il tape le million de downloads en 2012-2013. Alors qu'il est, mes parents, ils n'ont pas 60 ans et ils utilisent ni Airbnb ni Uber. Et donc, en fait, il faut se dire que c'est des entreprises qui ont 10 ans, ça fait 10 ans qu'elles dominent le marché, et elles n'utilisent pas les, des services comme ça. Donc, en fait, et je parle de mes parents, hein, pas de mes grands-parents. Donc, avant qu'il y ait une utilisation massive de l'IA et de tous les services qui sont autour de l'IA, et qu'en fait, on mette tous les content managers, tous les réseaux sociaux, tous les assistants SAV et tous les rédacteurs web au chômage, il y a encore un peu de marge. Honnêtement, on a une latence au changement. Là, aujourd'hui, je vous fais une presse, on est entre deux annonces. La semaine prochaine, à tout moment où il y a une annonce, ça change, on a l'impression que ça change notre monde. En réalité, ça change pas dans notre monde, mais bon, ça va être intéressant. Et enfin, c'est le renouvellement constant. En fait, au jour où on a des mecs comme ce bon vieil Olivier Andrieux, qui, grâce à son chapeau blanc, a réussi à traverser 20 ans, 25 ans de SEO. Euh, on est bon, quoi. En fait, ce gars-là, il a réussi à faire 20 ans de SEO en suivant les guidelines Google. Pourquoi est-ce qu'en fait ça évoluerait tant que ça? On va continuer à pouvoir faire du SEO. Ça va changer, mais on va continuer. Paul, qui a hacké le modèle 25 fois, en fait, son modèle, c'est d'hacker le modèle. Donc, il va hacker ChatGPT, ce gars-là. Et demain, il aura le méthodo pour en fait péter le modèle et être le premier dans ChatGPT. Ça, c'est intéressant. Et en fait, quelqu'un comme Julien Jiménez, on sait qu'il y a eu des pans de réseau et des nombres de sites incommensurables qui ont été blacklistés par Panda Pingouin et qu'en fait, quelqu'un comme Julien Jiménez, il a pu, je vais pas dire enterrer Panda Pingouin, je vais abuser, mais si, en fait, il a renouvelé son business model, il a réacheté des sites, il a changé le business model, il s'est réinventé et en fait, c'est reparti, quoi. Donc, le jour où on a des modèles comme ça dans notre communauté, je pense, qu'on réussit à en fait traverser des épisodes complètement fous du SEO, je pense qu'aujourd'hui, quand on a des modèles genre ChatGPT, genre OpenAI, genre de l'IA de ouf qui arrive, ok, ça va changer énormément, tout va révolutionner. Mais est-ce qu'on va tous y mourir? Non, non. On est ici, on est en train de s'informer, on est en train de se renseigner, on est les premiers à l'aube du changement. Il y a de fortes chances que la plupart d'entre nous qui sommes ici en train de discuter, on survive à ça et en fait on réinvente nos métiers. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a bien plu. Merci Léo. Ah, on t'entend pas, Mélodie. Voilà, c'est bon. J'ai remis mon micro du coup. Merci Léo pour ta présentation. On a Merci à vous eu pour l'invitation. pas mal de commentaires, ça nous a bien réveillés. Mais j'avoue que quand c'est la dernière conférence de l'après-midi, c'est plutôt bien parce qu'au moins ça nous a maintenu bien éveillés Ouais. au niveau du rythme. C'était vraiment très intéressant. C'était sous stéroïde. Bon, on a vu que on était peut-être remplaçable à Links Garden, on a eu un petit peu peur avec la Gémeaux.
Donc bon, mais non, c'était vraiment très, très intéressant, appliqué à plusieurs domaines. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs domaines qui ont eu peur. On ne doit pas être les seuls de Non, ouais, j'ai voulu l'utilisation taper de sur tout le l'IA. monde, comme ça, c'était réglé, quoi. Non, c'est top. On n'a pas tant de questions. Il y avait juste une personne qui demandait si tu avais intégré les prompts à tes process aujourd'hui. Ouais, alors attends, je réfléchis vite fait. Ouais, certains, ouais. Pas partout. En fait, il y a une des dynamiques qui est assez compliquée, c'est que on fait, comme j'ai spécifié au début, la plupart des prompts, ils fonctionnent très bien pour les 80% des business. Et j'ai pas envie de faire genre, ouais, voilà, je suis le mec, je rentre dans les 20%. Mais en fait, on fait de l'ultra compétitif, quoi. Je pense que alors qu'il est faire de l'assurance, faire du CBD, faire du casino en ligne, faire du rachat de crédit, tout ça, c'est pas le même jeu que faire de la file Amazon sur des lisseurs. Et donc, la compétitivité des requêtes nécessite un niveau de réflexion et un niveau d'approfondissement qui est peut-être parfois plus élevé. Et donc, en fait, oui, je vais pas vous mentir, j'ai intégré des prompts. Euh, Peut-être pas forcément ceux que je vous ai montrés et peut-être pas forcément sur les sujets dont je vous ai parlé, mais en fait, oui, on a intégré de l'IA au quotidien de nos process et ça fait partie du truc et c'est cool. Ok, trop cool. Bah écoute, tout le monde est ravi, tu as plein de compliments dans le Oui, chat. plein de compliments. Rémi Je dit me tu es mon permets café de la journée. Voilà, je me permets d'afficher celui-ci parce que je le trouve franchement magnifique. On peut tous attaquer une deuxième journée et toi tu peux aller te coucher. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci Voilà. d'avoir répondu aussi en urgence sur notre appel de conférence, puisque tu as eu un temps très restreint pour pouvoir la préparer. Bah, comme tu Et, peux voir, la vitesse, c'est ma spécialité. oui, je vois ça. Finalement, je comprends pourquoi Jackie pouvait compter sur toi sur cette partie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été disponible. On verra avec toi pour toute la partie replay. Ouais. Et puis, on va te laisser aller te coucher, je pense, après cette Merci, intervention. merci à vous de m'avoir invité et bonne nuit. Merci Léo. Salut, bonne nuit à toi.